of something. I think we're made of something. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour des DIY. Ça faisait trop longtemps que j'avais le goût d'en mettre, alors aujourd'hui, on a des DIY. Donc en ce moment, je suis dans ma pièce YouTube, donc c'est ma pièce où je filme les vidéos, donc c'est comme pas ma chambre. Mais c'est ici que je filme mes vidéos, alors j'ai décidé de la décorer un peu plus parce que il manquait un petit peu de décoration. Donc j'ai décidé de décorer ça. Alors pour vous, ce serait des DIY déco pour votre chambre, puis pour moi, ben pour mon bureau. Donc sans plus tarder, on va aller voir la vidéo. La première chose que j'aime faire, c'est toujours des canvas. Donc j'en ai déjà fait plusieurs sortes sur ma chaîne YouTube. Donc celui-là, c'est une nouvelle méthode que j'ai vue un peu partout. Je trouvais ça super intéressant, donc j'avais vraiment le goût de l'essayer moi-même. Donc on fait tout simplement tomber de la peinture sans vraiment faire attention aux formes qu'on va leur donner. Et avec quelque chose de plat, donc que ce soit une spatule ou un couteau, on va tout simplement faire glisser la peinture sur le canvas. Puis là, après ça, on peut un petit peu là, régler comment on a fait ça et tout. Je trouve ça super original, je trouve ça vraiment beau. Puis celui-là, je l'avais testé avec juste des lignes et regardez qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment cool, vous l'essayerez. Récemment, j'ai acheté un succulent chez Ikea et je devais absolument lui faire un beau petit plat pour bien l'accueillir dans ma maison. Donc, j'ai tout simplement peint le petit pot en blanc et ensuite j'ai dessiné comme deux yeux fermés avec des petits cils et une petite bouche. Honnêtement, je trouve ça tellement mignon, là, c'est vraiment délicat, mais c'est super cute. Et après ça, j'ai tout simplement transversé la plante du pot original à son beau petit plat et honnêtement, c'est la meilleure décoration de bureau ever. Ça fait vraiment longtemps que je cherche un tapis de souris en magasin et j'en trouve jamais un aussi beau, un comme je le voudrais, alors je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. À l'aide d'une petite assiette et d'un tableau de liège, j'ai découpé un rond avec un X-Acto, donc faut être quand même prudent. Et ensuite, j'ai pris du tissu au Michaels et j'ai découpé la surface pour pas en fait qu'il y ait trop de tissu autour. Donc ensuite, j'ai pris du Mod Podge et je l'ai tout simplement mis sur toute la surface, étant donné qu'on va venir coller le tissu. Il faut bien l'aplatir pour enlever toutes les bulles d'air possibles. Ensuite, j'ai mis de la colle à l'endos et tout simplement, j'ai rabattu les tissus qui restaient. Et puis voilà, vous avez un beau tapis de souris personnalisé. Le rose gold est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, sauf que je trouvais jamais tous les accessoires que j'avais de besoin dans la couleur rose gold. Alors je me suis dit pourquoi pas tout simplement le faire moi-même. Donc j'ai acheté plusieurs accessoires et de la peinture en spray rose gold au Home Depot. Puis là il y avait Charlie qui se demandait vraiment ce que je faisais. Donc j'ai spray paint plusieurs accessoires de bureau dans cette couleur-là. Donc ça nécessitait quelques couches pour un résultat opaque, mais ça sèche super vite. Un coup que le tout est sec, on peut maintenant enlever le ruban si on en a mis et voilà, on a des accessoires qui matchent. Vraiment, ça me rend très heureuse. Pour faire un peu plus de rangement dans mon bureau, j'ai pris des clipboards, donc des presses papier, et j'ai pris du beau papier à scrapbook chez Michaels. Donc j'ai pris un papier avec un design de briques, là, je trouvais ça super beau, et j'en ai pris un tout simplement bleu. Donc je les ai découpés dans la forme du clipboard, donc pour vraiment faire la largeur, la grosseur, pour pas qu'ils dépassent. Pour le presse-papier bleu, j'ai imprimé un calendrier, donc celui-ci c'était le mois d'avril et je l'ai aussi rapetissé à environ 60% pour qu'il soit un petit peu plus petit et qu'il paraisse vraiment sur la feuille bleue. Je trouvais ça super joli comme accessoire. Pour le deuxième, j'ai pris un accessoire qu'on met habituellement dans les casiers, donc j'ai mis de la colle chaude là où il y a les aimants et je les ai collés sur ma feuille de briques. Donc je vais pouvoir mettre mes crayons et aussi pour pas que la feuille de briques bouge, j'ai tout simplement mis du ruban double face à l'arrière. Donc voilà, ça fait un peu plus de rangement et de déco en même temps. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré, surtout que vous allez les refaire. Donc si jamais vous les refaites
N'oubliez pas de m'envoyer des photos, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos et ça me fait toujours plaisir de les recevoir. Personnellement, mon préféré, c'est vraiment la petite plante. Je trouve que c'est beaucoup trop mignon, ça rajoute comme un petit détail, mais c'est juste vraiment cute. Alors si jamais vous avez aimé la vidéo, ben ce serait vraiment cool que vous fassiez un thumbs up, de vous abonner aussi si c'est pas déjà fait, puis moi ben je vous revois dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!